Donc, je fais un petit tuto sur Google Analytics pour pouvoir créer mon compte. Donc, je vais le créer avec mon compte perso. Là, je vais le créer avec le compte d'Éco d'Orient, Fatima, donc avec l'adresse Gmail, ecodorient@gmail.com. Donc, avec ça, compte que j'ai créé tout à l'heure. Donc, on va aller sur Google Analytics, ici. Donc, voici, on va avoir l'interface. Voilà. Donc, nous sommes arrivés sur l'interface de Google Analytics qui semble assez complexe, mais bon, en fait, c'est très facile d'utilisation. Donc, voici pourquoi j'ai besoin de ça. Je suis sur l'interface du site, voilà. Je suis sur l'interface du site ecodorient.com et ici, nous avons donc une extension qui s'appelle Mount Insight, pardon. Donc ici, qui se trouve là, hein, voilà, dans les extensions. Voilà, donc dans les extensions, c'est une extension qui permet l'analyse du site, hein, donc de faire des rapports réguliers. Elle est ici. Voilà, donc on voit bien que c'est Google Analytics. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir d'ailleurs à ce sujet juste une précision. Il ne faut pas d'autres Google Analytics en extension. Il n'en faut qu'une. Il faut qu'une seule extension Google Analytics par site, parce que sinon il y a conflit d'intérêt. Donc ici, donc on a Monster Insight pour lesquels donc on a des rapports réguliers et on peut constater qu'ici en fait on a un problème parce que on ne peut pas avoir l'affichage. Donc quand on va sur réglages, donc on peut faire effectivement la configuration de l'extension. Donc il est possible que si ça voilà, on lance l'assistant de configuration, mais avant de lancer l'assistant de configuration, il faut avoir créé son compte Google Analytics. Donc on revient sur l'interface Google Analytics. Là, on va créer un compte puisque c'est pas le compte, c'est le compte Éco d'Orient. Peut-être que je vais peut-être mettre configuration du compte. Donc, il va falloir rentrer ici le nom du compte. Voilà. Est-ce que nom de propriété Éco d'Orient. Éco. Voilà. Éco d'Orient. Fuseau horaire. Donc ici, on précise le fuseau horaire. Alors par contre, je sais pas si j'ai pas fait une erreur parce que peut-être qu'il va falloir que je passe par son... Donc là, c'est la France. Hein. Voilà. La devise, ben, c'est l'euro pour nous, ici. Ici, on va ouvrir le menu secondaire et on va créer une propriété universelle analytique. Voilà. Je crois qu'il va falloir que je me mette sur le compte de... Je crois que je vais pas faire ça. Je vais mettre sur le compte Éco d'Orient. Ça va être plus facile. Parce que j'ai peur que ça fasse confusion. Donc, on va se mettre sur le compte de Fatima, que j'ai créé tout à l'heure. Et on va recommencer tout ça. Voilà. Donc, configurer gratuitement. Donc là, je suis sur le compte de Fatima. Configurer gratuitement.
Voilà, nom de mon nouveau compte. Donc, c'est Écho d'Orient. Voilà. Je préfère que ça soit fait sur son compte à elle, le compte que nous avons créé tout à l'heure. Donc là, c'est suivant. Nom de propriété, Écho d'Orient. Voilà. Fuseau horaire des rapports, c'est pour la France. Donc, on va rechercher dans la liste déroulante la France. Ensuite, la devise, on va chercher dans la liste déroulante l'euro. Et on vient ici regarder afficher les options avancées. Et on va mettre créer une propriété universelle analytique. On le met en bleu. Il faut que ça soit bleu ici. Le nom du site web, eh ben, on va récupérer, c'est échodorient.com. Écho d'Orient. Écho d'Orient. Et on va mettre w.échodorient. Voilà. Donc, on a l'URL. On met l'URL du site ici. Hein. Donc, vous mettez l'URL de votre site ici. Même si c'est un site dupliqué, il n'y a pas de souci. Vous respectez bien le format de l'URL. Et ici, on va mettre « Créer une propriété universelle analytique uniquement ». Voilà. Donc, on fait suivant. Donc là, on demande diverses informations. Donc là, il s'agit d'un site qui va parler d'actualité. Voilà. C'est une petite entreprise. Pourquoi? Pour optimiser l'expérience des utilisateurs. Voilà. Donc, créer, ici. Voilà. Donc, conditions d'utilisation. Nous sommes en France. Donc, on recherche dans la liste déroulante la France. Voilà, ici. On va cocher ici concernant l'acceptation du RGPD. Voilà. Donc, ici, pareil. Ici. Voilà. J'accepte. Donc, c'est en charge. Voilà. Donc, on va mettre commentaires et tests. Voilà. Annonce sur les fonctionnalités. Commentaires et tests, participer à des enquêtes et projets pilotes. Bon, ça, des fois, c'est intéressant les enquêtes avec Google parce que ça rapporte de l'argent. Informations susceptibles pour accroître les performances. Voilà. Moi, voilà, on verra après. Pour l'instant, on enregistre comme ça. De toute façon, après, il faut aller dans ces paramètres et changer. Voilà. On voit ce que ça donne. Donc, pour l'instant, notre application, donc là, il y a une petite pop-up. Essayez la nouvelle application mobile Google Analytics, qui peut être pratique à tout moment. Hein. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin de s'en occuper, mais enfin, elle existe. Voilà. Donc, ici, il y a quelque chose de très important. En fait, ici, on a une idée de suivi. Voilà. Qu'on va récupérer normalement si toutefois c'est pas enregistré. Donc, je vais ouvrir un nouveau fichier. Voilà. Je vais le mettre ici. Donc, c'est ID. Voilà. Et on vient venir le copier ici. On ne sait jamais. Donc, voilà. Donc, on va enregistrer. Voilà. Donc, ici, c'est un petit peu le résumé de l'administration. Donc ici, on a notre nom de propriété et ici, l'idée de suivi. Voilà. Donc après, les paramètres de la propriété, donc nom de la propriété, le nom du site,
toutes les données du site, activités sectorielles. Voilà, donc là on peut, par exemple, si on n'a plus besoin de ça, on peut le mettre à la poubelle, mais enfin sinon on peut cocher d'autres choses, hein, activer les données, etc., etc. Voilà. Donc là on a la Search Console, enfin voilà. Donc tout ça c'est enregistré. Donc en fait, quand on se retrouve sur la console Google Analytics, pour revenir sur ce panneau, alors ici on a le panneau, l'interface pour l'analyse. Hein. Pour retrouver le panneau dans lequel nous étions à l'instant, il suffit de descendre et on va sur Administration. Et dans Administration, donc on va retrouver notre paramètre de compte. Et donc ici, on va retrouver paramètres de la propriété. Voilà, et on retrouve l'idée de suivi. Voilà, donc ici, on peut revenir. Et donc, on a tout le panneau de contrôle à ce sujet. Hein. Voilà, donc là, sinon, le paramètre du compte se retrouve ici. Voilà. Voilà, donc c'est une interface très facile. Bon, après, il y a d'autres choses certainement plus complexes. Je rentre pas pour l'instant dans le détail. Ce qu'il me fallait, c'était surtout créer pour le moment voilà, surtout il fallait surtout créer en fait cette partie de Google Analytics avant de partir sur le site. Donc nous allons retourner sur le site de EcoDorient et on va lancer l'assistant de configuration. Voilà. On va voir si ça marche. Si ça marche pas, je désinstallerai le... Voilà. Donc, on arrive ici. Donc, je montre à nouveau comment nous étions sur... alors, nous sommes sur Monster Insight. Et nous allons dans Réglages. Dans Réglages, nous nous retrouvons avec ce panneau-là, ici. Hein, donc, c'est sur la première page, sur Général. On descend et on va chercher donc l'assistant de configuration. Ici. Donc, Monster Insight est un service gratuit. Hein, on peut passer en... C'est freemium. Il y a un premium, mais bon, pour l'instant. Donc, ici, qu'est-ce qu'on choisit? Donc là, c'est en anglais. Hein, on va choisir... pourquoi veut-on ça? Est-ce que c'est pour un site web d'entreprise, pour un blog, pour un e-commerce? Bon, bah, c'est à titre informatif. Hein. Donc, on va dire que c'est pour un blog. Voilà. Donc, ici, on retrouve le numéro, en fait, qui nous a été donné tout à l'heure sur Google Analytics. Non, c'est pas tout à fait le même. Alors, reconnecter Monster Insight. Voilà, puisque c'est pas la même, c'est pas le même. Voilà, donc je montre à nouveau peut-être comment on se reconnecte. Donc on va revenir en arrière. Parce qu'en fait, l'identifiant n'est pas le même. L'ID qu'on a sur Google Analytics n'est pas le même. Ça doit être, je suppose, l'ancien ID. Donc là, si ça avait été le bon, on faisait ça. Ici, on faisait skip and keep connection. Mais là, vu que c'est pas le bon, on va se reconnecter à Google Analytics avec notre compte Gmail. Avec notre compte Google. Donc là, on va choisir le compte d'EcoDorient. Voilà, pour lequel on a créé tout à l'heure le compte Google Analytics. On autorise l'accès au compte Google. Voilà, donc là, ici, il y a bien le nom du site. Accès de recevoir, on coche. Connexion complète.
et on finalise l'authentification. Donc ici, il y a diverses informations. Donc là, on coche ici. Donc là, les recommandations pour passer en pro, voilà, on s'en occupe pas. On continue, on check le website et on finit. Donc c'est terminé. Voilà. Voilà. Donc là, il charge les réglages. Donc si on compare le profil de site de l'ID qu'on avait tout à l'heure, c'est bien le même. Hein. Voilà. On est bien sur le même format. Voilà. Donc maintenant, ça veut dire que si on va sur le rapport, on va avoir à nouveau. Ah, ça n'a pas marché.